efficacité à Liloba. L'efficacité de la parole. Liloba est la force. La parole a la force. Liloba est la puissance. La parole a la puissance. Liloba est la vie. La parole a la vie en elle. Si tu la laisses pénétrer dans ta vie, vous savez Jésus, quand il se manifeste, il est comme les grains de bleu. Que le Père a jeté dans le sol. Or, ce sol, ce n'est pas des pierres c'est toi et moi. Nous acceptons les recevoir dans nos vies. Nous ne fournirons pas un effort pour que nous manifestions les œuvres. Rappelle-toi, dans une parabole, Christ dit quoi? le semeur est parti avec sa semence pour semer. Quand il a jeté sa semence sur le sol, qu'il veuille ou pas, problème il y a semeur. Et ça a besoin de semences pour voir c'est de jeter sa semence sur le sol. Les colons à semence, est-ce que communautaire, semeur sont pas qui semence. Lorsque les semeurs jettent cela, il rentre calme. La semence croîtra d'elle-même. Ma soeur, mon frère, ma soeur, cette parole que tu reçois, la solution à la maladie. C'est la solution de ta maladie. La parole que tu reçois, c'est la délivrance pour te délivrer. La parole que tu reçois, la force de restaurer ta vie. La parole que tu reçois, c'est la parole que tu reçois, la force de la résurrection. la force de résurrection. Même si les gens t'ont enterré, la parole va te faire sortir, va te déterrer. Est-ce que vous voyez, acclame-les très fort. Nous voulons parler un tout petit peu, après nous allons prier. Nous répétons à ce qui concerne la conscience. Pourquoi? Parce qu'ils ont des terrains. Parce que c'est le terrain. Et si là où Dieu commence son œuvre, à travers Liloba, à travers la parole, la parole incarne toutes choses. Vous savez, quand Jésus disait, détruisez ces temples. Dans 3 jours, on a relevé. Dans 3 jours, je les rebâtirai. Écoutez les réponses. Que nous détruisions ces temples. Il a fallu 46 ans pour que cela soit pour les construire. Dans 3 jours, je les rebâtirai. Ils ne comprenaient pas le langage de Christ. En ce moment-là, je voulais leur dire, changement sacerdoce c'est maintenant le temps du changement. Qui tombe les sacerdoces de Moïse. Nous entrons dans les sacerdoces de Christ. Qui est un sacerdoce spirituel. C'est pourquoi Christ a dit maintenant pour expliquer. Pourquoi Christ explique? Il dit, parce que Moïse n'a pas bien expliqué Dieu. Moïse a expliqué Nzambé. Moïse n'avait mais pas pour toi, il y a une explication à Nzambé. Celui qui connaît l'explication c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il commence à l'expliquer. Dieu est esprit. Pour l'adorer, ce n'est plus aller au temple. Ce n'est plus aller à la montagne. C'est l'adorer en esprit. Est-ce que vous nous suivez? Donc le vrai adorateur, détruire le temple. On détruit ces temples. Toutes choses qui sont spirituelles. Et cela devient spirituel. Et là-bas, hôtel des reins. Que ce soit l'hôtel des reins. Et là-bas, cuve. Que ce soit la cuve. Et là-bas, le pain, toutes ces choses. Pour que cela se retrouve dans la vie de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Vous nous comprenez? Que le Seigneur te bénisse. Dieu est esprit. Pour adorer Dieu, il faut que yo se faire connecter l'esprit. Et que vous deveniez avec Dieu. Exercice sacerdoce spirituel lors que se fera l'exercice du sacerdoce. Et on ne dépendre de la force. Ça ne dépendra pas de ta force. Mais on ne dépendre de Nzambé à côté.
akuti na kati ya bomoi na yo. Dépendra du Dieu qui est entré dans ta vie. Parce que ntango nzambe azokota na bomoi ya Parce que quand moto, Dieu entre dans la vie de l'homme, nzambe ayaka na biloko nyonso ya mosala na ye oyo babengi liloba. Dieu amène toutes choses de son travail qui est la parole. Liloba eza épée, La parole est liloba l'épée. eza marteau, La parole est liloba l'épée. eza feu, La parole est le feu. liloba azwaka role ya biloko wana nyonso na La kati na parole vie ya prend tous moto. ces rôles-là dans la vie de l'homme. soki liloba akuti yo oza na babiloko oyo ekangama Si liloba la eza na parole makoki la parole a la capacité. coup de marteau Un coup de marteau. buki yango Il brise ça. sevi na yo fongwana Et ta vie est impossible epa nzambe Il n'y a pas ezalaka d'impossible chez Dieu. est-ce que na poko na yo kosala nzambe confiance Ah, tu peux faire confiance à Dieu ce soir. parce qu'il est là déjà parmi nous. Ah, il y a ça dit on a quatre nabisos. Il est la parole faite chair. Il obéit à Soto. Parole wana mon frère ma soeur Parole mon frère. aza lokola libanga oyo balashaki na loboko te Il est comme cette pierre qui nous po a ete kobuka ekeko ya Et Daniel. ça brise la statue de Daniel. Il est vrai Il est vrai. ekeko Daniel ebukanaka Ah, cette statue qu'avait mais vécu soki tofandi tobakoleka na bavie ya bato mais na si poko on na commence à yo circuler dans le vue des gens ici, tokuta mpe babikeko eza il y a ebele beaucoup de statues ici. eza biloko bato baeleve oyo paul azobala Les bacorintien gens ont érigé. C'est ce que Paul dit aux paul Corinthiens. azobala bacorintien alobi nini Paul dit aux Corinthiens. alobi tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ Alors, lolenge nyonso ali kotelemela to lolenge nyonso ya kotombola likambo toute manière d'élever une chose. biso tokoki kotombola mokili te Ils ne vont pas élever le makambo ya monde, mokili te ni les choses du mutu monde, moko ya mokili te ni personne. biloko nyonso ya mokili fo ekita Quelque chose de ce monde. Christ Jésus ne fo atombwama Il faut que Christ e Jésus soit Christ wana élevé. lelo aza nde liloba Et c'est Christ aujourd'hui, c'est la soko parole. otomboli liloba na kati na yo Élève la parole en toi. loboko ya nzambe ekozala La likolo main de Dieu sera sur toi. nazongeli mpo une Je meilleure répète. compréhension Ah, tolobaki yango boye nous l'avons dit ceci. ange gabriel akepa marie L'ange Gabriel est allé chez Marie. ayebisi marie Il a dit à Marie, otrouve grâce tu as trouvé grâce na basi nyonso baza na israel parmi les femmes qui sont en yo Israël. ngolu na nzambe ekwe likolo na Que la yo grâce de Dieu est parce sur que toi. yo okobota mwana Parce que moko ya toi, tu mobali rencontreras un fils, okopesa ye kombo yesu tu le nommeras Jésus. ye nde akobikisa ara na libota mwana na C'est lui qui azobotama sauvera. C'est le fils qui il a naîtra. un peuple il a un royaume Azana, oyo esengeli asauve il a un royaume qu'il doit sauver. est-ce que ozolanda biso Vous nous suivez? langage ya ange ezalaki clair Le langage de l'ange était clair. yoka siko marie motu Écoutez maintenant, Marie étant oui une humaine. nga nayebi Ngana yebi, mpo mwasi abota pour que la femme enfante, il faut azala na mobali il faut qu'elle ait un mari. sikoyo nga nazali oyo nanu nasangani na Maintenant, mobali moi je te suis une femme vierge. sikoyo nakobota ndenge Comment je mettrai au monde? omoni ndenge marie atomboli Et comment est-ce que Marie a élevé? nayeti soki ozocomprendre nga Je ne sais pas si vous me omoni ndenge comprenez. marie Mais atomboli comment Marie a élevé? connaissance moko Une mais oyo connaissance. etelemi mpo na nini Mais mpo esopose qui est na élevé oyo ange aye nango pour s'opposer à ce que oyo l'ange a dit, ange aye nango à ce que l'ange a amené, ezali force c'est la force. etalelaka pense ya moto te Ce n'est pas la pensée de yango l'homme. ezalaka nde pense ya nzambe C'est là est la pensée de Dieu. ezalaka nde esengo ya nzambe C'est la joie de Dieu. soki nzambe adirige yango epai na yo Que Dieu la dirige vers toi. kosepose baquestion Ne te te pose pas la question. ekobandanga ndenge nini Cela commencera comment? yoka ndenge ange azorépondre Écoutez ce que l'ange lui dit. est-ce que tokoki kotanga Est-ce que nous pouvons les lire? ekozala bien totanga Ce serait mieux que nous lisions. Matthieu Huku na Mathayo tobandi na Matthieu chapitre 1 Prenons le livre de Matthieu chapitre 1. donc oyo eza Joseph qui pensait toke na Luc oui merci moto mosala nzambe Luc Prenons le livre de Luc. Joa Luc chapitre 2 je crois Luc chapitre 2. bolimbisa biso moke tozwa yango parce que il faut tolobela wana ok Luc chapitre 1 verset 34 Buku na Luka mokapo liboso nzela moke na tuku misatu na minei. tozali kotanga na kombo na Yesu. Nous lisons au nom de Jésus. Marie dit à l'ange, Bongo Maria ayebisi na mwanje. comment cela se fera-t-il Lolenge kani mwe bosalemaka. puisque je ne connais point d'homme? Po ete ngai nasangi nzoto na mobali te.
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce qu'on va maintenant? Tu peux dire Amen. Il y a un chemin que Dieu a frayé pour les gens. C'est Dieu. Il passe par ces mêmes chemins. Il n'est pas obligé de rester par ces chemins. Il a aussi la possibilité de frayer un autre chemin. Marie, par sa connaissance, elle savait que pour qu'il fasse il faut qu'elle puisse coucher avec un homme. Est-ce que vous êtes présent? Es-tu présent? Es-tu présent? Marie. Et puis quand l'ange est venu chez elle, quand elle prend ses raisonnements. C'est comme si elle élève une hauteur pour que la visitation de Dieu ne l'atteigne pas. Maintenant, l'ange l'explique. Ce ne sont pas tes raisonnements. Ce ne sera pas tes efforts. Ce ne sera pas tes relations. C'est le choix de Dieu sur toi. Ma soeur, mon frère, ma soeur. Le choix de Dieu ce soir. On verra sur toi. On ne rentrera pas dans l'état où tu es venu. Parce que si Dieu répand son esprit sur toi, et qu'il te couvre des choses impossibles que Salem. Je te dis que Dieu il a la possibilité, il a la capacité de faire disparaître les cancers dans ton corps. Dieu il a une capacité. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de raisonner. Si Dieu veut, dans sa puissance, la face descendre sur toi. Les cancers partiront et le médecin demandera quand est-ce que cela est sorti. L'œuvre de Dieu, c'est une puissance. Christ, c'est l'esprit vivifiant. C'est l'esprit vivifiant. C'est-à-dire, toi ne commets pas une erreur. Si cet esprit descend sur toi, même si tu étais comme Lazare, 4 jours déjà commence à piouer, les gens seront étonnés. Je ne sais pas ni les autres dérangés. Je ne sais pas ce qui te dérange ce soir. Quand tu étais venu, tu avais les choses dans ton cœur. Je te demandais que je parte à la prière pour que Dieu puisse les résoudre. C'est lui qui a été envoyé. Il est la solution. C'est lui qui est envoyé. Il est la réponse. C'est lui qui est envoyé. Il est le vrai médecin. C'est la maladie qu'on appelle le péché, le monde n'a pas pu le vaincre. Lui a pu le vaincre. À combien plus forte raison toutes ces choses qui restent. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. C'est lui qui a été envoyé. C'est le bon mangalate. Il est la bombe. Le véritable médicament. Tu as des insomnies. C'est la partie. Si ce soir tu as des gastrites, tu as des problèmes d'estomac, tu as quelle maladie, je ne sais pas. Écoute comment est-ce qu'on lui présente. Psaume 103. Psaume 103. Verset 3. Il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. De toutes les maladies. Toutes les maladies. Quand on dit toute maladie, sauf rien. On dit non, amen bien. Tu n'as pas encore dit amen. Vous savez, quand on dit amen, l'amen c'est le souffle de Dieu que l'homme dégage parce qu'il croit que ce qu'on dit est vrai. Parce que
La parole de Dieu dépasse celle des hommes. On dit que les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Pourquoi la parole de Dieu dure? Esaïe 55 aza ko expliquer biso. Sa parole est comme la pluie. Maintenant quand la pluie descend, la première des choses, il faut que cela touche les sols. Si la terre n'est pas saisie par la pluie, même si elle a la sémence, cette sémence ne germera pas. Moi je crois que la parole de Dieu a été plantée dans ton cœur à l'éternité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques qui l'a dit. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée dans vos cœurs. Comme je suis là, je te rappelle les choses que Dieu a plantées dans ton cœur. Je te rappelle pour te dire, si la pluie tombe, il faut que cela puisse toucher, mouiller la terre, pour que la sémence qui s'y trouve, tu as quelle sémence? Est-ce que sémence la sémence dont tu as? Je te pose la question. La sémence que tu as, ça te convainc que Dieu peut te guérir. La sémence qui se trouve en toi, ça te convainc que la visitation de Dieu ce soir peut élever. Qu'il te soit fait selon ta foi. La manière dont tu crois. Je te dis ceci. On compare la parole de Dieu avec la pluie. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Si la pluie tombe, la première chose, il faut que cela mouille la terre. Si cela mouille la terre, il faut que la sémence qui se trouve fasse son travail. Que le Seigneur te bénisse. Donc il faut que la pluie mouille la terre pour que la sémence puisse germer. Peut-être tu m'entends que je prie pour toi. Mais pendant que je parle, je suis à la place de Dieu. Pendant que je parle, c'est l'œuvre de la création nouvelle. C'est l'œuvre de la création divine. Je suis en train de créer. Je crée les choses qui n'existent pas en toi. C'est comme lors de la création. Dieu était là. Que la lumière soit. Dis-moi, quel effort qu'avait fait la lumière pour apparaître? Quel effort feras-tu pour que la guérison soit manifestée en toi? Toi, ton problème c'est de dire amen. Quand tu dis amen, la guérison aussi se manifeste en toi. Que le Seigneur te bénisse. J'attire ton attention. Les futilités sortent des futilités. Dieu est parmi nous. Il est la parole. Dieu est la parole. Force. Il est la force. Puissance. Il est la puissance. Vous savez la parole que je vous explique pour que vous compreniez. Jésus à la tombe de Lazare. Quand il est venu, il leur a demandé de montrer là où on a enterré. On l'a amené. Maintenant, tel que cela. Mais problème tu cherches que le Seigneur agisse, mais tu ne connais pas ton problème. Alors que toi tu ne connais pas ton problème. Il faut que tu connaisses ta situation. Il faut que tu comprennes que ton problème a commencé. Et je veux que Dieu se manifeste ainsi. Est-ce que Jésus était incapable de savoir là où on l'a enterré Lazare? Il savait là où on avait enterré. Il y a des choses avant ça là. Mais il y a des choses avant qu'il agisse. Il y a aussi des préalables que l'homme doit accomplir. Emmenez-moi là où se trouve la tombe de Lazare. On l'a emmené. Ils sont arrivés à la tombe de Lazare. On l'a dit, c'est ça. Parce que les tombes à cette époque étaient différentes de celles de notre époque. Nous creusons une fosse.
Mais bango ezalaki ba okende pembeni na bangomba. Maintenant, et ils partaient dans des parois. Ils creusaient dans des montagnes. Ils ont placé Lazare. Ils ont pris un rocher pour empêcher que les autres puissent y entrer et manger la dépouille. Jésus est venu avec eux. Suivez-moi très bien. Je dégage une force et cela te saisira. Quand la maladie partira, tu ne te rendras pas. Je dégage une force te saisira. Pendant que la société je dégage une force. Même le péché peut aller, tu ne comprendras pas. Ils sont arrivés devant la tombe. Ils ont dit, c'est ici. Ils ont regardé. Les rochers étaient là. Il leur a dit, ôtez la pierre. C'est qu'il y a d'autres choses qui couvrent le genre. Il y a les choses qui te couvrent. Il n'y a pas moyen que tu crois à la divinité. Jésus leur a dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ôté. Jésus n'était pas entré. Il était resté à l'extérieur de la tombe. Mais Lazare à l'intérieur de la tombe. Mais écoutez ce que Jésus dit. Lazaro, Bima. Non, n'acclame pas d'abord. C'est Lazare. Quand il était entré, on l'a fait entrer dans quelle position? Il était bandé par des linges. Il était bandé par des linges. Maintenant, il était dans une position horizontale. Vous savez, si nous voulons commencer, nous voulons devenir crédibles, nous pouvons nous poser des questions. Comment est-ce qu'il est sorti? Il était sorti dans une position horizontale. Il était sorti debout parce qu'il avait des bandes partout. Maintenant, pour qu'il sorte, il faut peut-être qu'il saute. Il commence à sauter. Raisonnons à la manière des hommes. Maintenant, pour qu'il sorte, il a le linge. Comment est-ce qu'il verra la porte? Ce qui est impossible. Ce n'est pas la fin du monde pour Dieu. Alors, Lazare sort. Il dit Lazare Bima. Je t'ai dit la parole. Parce que Jésus, il a beaucoup de force dans la chair. Il a la capacité de faire la chair. Il descend l'esprit. C'est la parole qui a fait sortir Lazare. Pour comprendre. Pour que tu comprennes. Et pas chez notre frère. Chef, les centeniers qui avaient son serviteur malade. Lorsqu'il est arrivé chez Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Est-ce que tu crois que Dieu peut aussi parler pour toi? Je te pose la question. Je te pose la question. Voici les cultes finis. Que tu n'as pas la solution à ton problème. Ne t'en veux pas en Dieu. Ah, parce que tu n'as pas la foi. Est-ce que tu crois que tel que je suis là, je suis la bouche de Dieu? C'est ça le problème. Parce que si tu ne crois pas, tout ce que je dirai, ce ne seront pas les paroles de Dieu, mais des hommes. Il y a une chose que j'apprécie chez les Anglais. Le prédicateur anglais, il peut amener tous ses fidèles. On leur pose la question. C'est baffle. Ah, que Dieu bénisse celui qui a acheté. Il peut poser la question. C'est baffle à quelle couleur? Je vous demande. C'est baffle à quelle couleur? Hein? Moyindo. Le prédicateur anglais à partir d'aujourd'hui, ce baffle n'est plus
noir, mais ça devient rouge. Baffle est comme rouge. Les baffles deviennent rouges en chair ou par mes paroles. Parce que les baffles sont noirs. Mais mes paroles disent que ces baffles sont rouges. Maintenant, toi les fidèles, tu vas obéir ma parole. Tu vas rester en train de regarder le baffle qui est noir. Maintenant, si je pose la question, dans notre église, tous nos baffles sont en quelle couleur? C'est pas parce que vous croire que tu crois je ne suis pas Dieu. C'est pourquoi tu le vois. Si tu crois que je suis Dieu, tu croiras que je suis rouge. Maintenant, quand je te poserai la question, tu répondras sur ma question. C'est le fait de la parole qui se fait en toi. Tu as dit que Jésus ressuscite. Maintenant, tu dis 4 jours Lazare vraiment. 4 jours Lazare. Il lui pue déjà. Jésus leur a dit, ton frère dort, il ressuscitera. Seigneur, nous savons au dernier jour, les morts ressusciteront. Jésus maintenant Jésus voulait faire entrer cette femme dans son temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans le temps de Dieu? Jésus dit quoi? Je suis la résurrection. Nazali, Sikawa, lycée quoi? Marie et Marthe étaient dans quel temps? Nous savons au dernier jour. Les morts ressusciteront. Aujourd'hui, rien ne se fera. Nous en avons beaucoup. Il vient à l'église, mais il a cette position. Il n'y a pas moyen que tu puisses vivre le bonheur de Dieu. Toi, tu penses que Dieu agira. Dieu dit qu'il faut que nous dépendions d'aujourd'hui. Demain, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. Est-ce que vous croyez que ça va possible dans ta vie? Il est capable d'encore dans ta vie. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas comment est-ce que cela te quittera. Comment est-ce que cela se fera. Parce que dans mes yeux, je vis la kyste sortir du corps d'une femme. Les médecins l'attendaient demain pour qu'elle puisse la trouver. Mais dans la prière au nom de Jésus, moi je t'informe, le nom de Jésus est un nom éternel. Le nom de Jésus est un nom qui ne périt jamais. Le Dieu de toute capacité, qui est plein de miséricorde, qui est la solution, qui est le médecin, qui le vient à ton problème, qui est la réponse, qui vient à tes questions, parce que Dieu vient dans des questions, il vient répondre aux questions, il vient aussi répondre aux questions, il vient aussi répondre aux questions. Que son secours, son bonheur descende sur toi. Tel que tu étais venu, ce n'est pas l'état dont tu rentreras. La manière dont tu étais venu, ce n'est pas cet état que tu rentreras. Tu rentres une personne nouvelle. Tu rentres une personne guérie. Tu rentres une personne transformée. Si tu avais le social malade à la maison, ne t'inquiète pas, si la prière finit, va l'imposer la main, il sera guéri. Je te le dis, va l'imposer la main, il sera guéri. Même si quelqu'un qui est opéré, si tu l'imposes la main, la maladie sera éradiquée. Maintenant, mets-toi debout, nous voulons prier. Nous voulons tout simplement remercier Dieu. Parce que nous ce soir,
Nous croyons à l'envoyé. Il a été envoyé pour nous. Ah, sa venue était une réponse. Sa venue était une guérison. Sa venue était toute une solution. Ah, sa venue était venue chasser les ténèbres pour que la lumière soit manifestée. Il était venu avec la puissance d'une nouvelle création. Parce que si les choses étaient détruites en Adam, Dieu ne pouvait pas laisser le monde ainsi. La nouvelle création de la Bible ça se répète à plusieurs reprises. Lorsque les choses se sont quand les choses se sont détruites, ont été détruites avec Adam, vous verrez que Dieu a commencé une nouvelle création. En Noé. Après les déluges, Dieu voulait encore créer une terre nouvelle. Mais toutes ces choses-là n'ont pas réussi. Maintenant, il a amené la nouvelle création dans son fils. Son fils, il n'est pas de blague. La parole qui était au commencement. J'insiste qu'il est la parole. Tel que je la prononce, tu seras étonné. Déraciner la racine de la maladie. Tel que je te l'ai dit. Les petits avaient des rhumatismes. Il fait entrer la nouvelle vie en toi. Parce que ceux qui ont cancer, si les cancers, a des virus, des gens qui détruisent le tissu dans le corps de l'homme. Mais Jésus est le Dieu qui crée de nouvelles tissus. C'est celui qui crée de nouvelles tissus. Oh, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés. Vous savez les choses qui m'ont bouleversé. Le jour où j'ai lu la Bible, il a extropié. Qui est l'estropié? Extropié. C'est quelqu'un dès sa naissance. Des fois, on a un membre supérieur ou inférieur. Des fois, dans ses membres inférieurs, il y a un qui est grand ou l'autre est petit. Par exemple, à Botami, le boko ya droite est bien. Vous verrez que l'autre, sa main droite est bien. Vous verrez que sa main gauche est courte. Son bras gauche est court. Peut-être au niveau des membres inférieurs ou soit au niveau supérieur. Maintenant, Jésus a trouvé cet homme comme ça. Tant il s'est bika. C'est-à-dire, on a vu cette main qui était courte. Ah, maintenant il y a eu un bras nouveau. Guérir un extropié de Angouan. Soit dans un membre du corps. Ou dans sa naissance, il n'y en a pas. Élève tes mains. Le Dieu de la nouvelle création. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est la parole. Il est l'esprit vivifiant. Il est une force et une puissance. Il est le véritable médecin. Médecin solo. Il est le véritable médecin. Je ne connais pas ta maladie. Je commence par la maladie spirituelle qui est le péché et toute maladie du corps. Alléluia. Vous savez, en Jésus, médecine la médecine que nous avons est sortie. Cela est sorti de lui. Parce que Jésus, véritable ophtalmologue, c'est lui le véritable ophtalmologue. Il a guéri les aveugles. Jésus, véritable gynécologue, c'est lui le véritable gynécologue. Qui a guéri cette femme qui avait la perte de sang. Jésus. Est-ce que tu crois qu'elle était aussi tout pour nous ce soir? Élève tes mains. Élève tes mains. Croire, ma soeur. Commence maintenant à croire. Ne dis pas que ma situation a duré. Si cela a duré, c'est parce que Dieu a
a placé chaque chose à son temps. Crois qu'aujourd'hui c'est ton temps. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne sortiras pas ainsi. Élève tes mains. J'aimerais que tu ouvres ta bouche. Commence d'abord à bénir Dieu. Seigneur, merci. Dis à Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Je te crois. Je crois que tu es le Dieu d'une nouvelle création. Les choses qui sont détruites dans mon corps, les choses sont mortes dans ma vie. Toi tu es le Dieu d'une nouvelle création. Je te crois dans mon cœur. Les choses qui sont détruites dans ma vie. Je crois que ce soir, tu es la résurrection. Tu es la résurrection. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Que tes paroles soient entendues. C'est toi le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le merveilleux. Voilà pourquoi nous te disons merci Seigneur. Parce que ce soir encore tu as accepté que nous soyons là pour écouter cette parole éternelle, Dieu Tout-Puissant, le merveilleux. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Jéhovah, Père éternel de gloire, de Kombonaye Sezalimo Bede Kombonaye Sezalina Nguya Kombonaye Sezalina Ekope salobiko, ekope sa esengo, ekope sa kinyama pamboli, kombo na ye, kombo na Yesu. Incomparable, immortel, invisible. Komona Yesu, yangonde lobiko na babeli. Komona Yesu, yangonde esepi sans Lazareth, mami kolomine inakuyo. Komona Yesu,
Yoka, yoka. Écoute. Garde paiement. Arrête d'abord. Yoka. Écoute. Yokanga très bien. Écoute-moi très bien. J'aimerais que tu suives attentivement mes paroles. À partir d'aujourd'hui, tous les cauchemars nocturnes te laissent. Yes. J'interdis toutes les attaques qui viennent pendant les sommeils. Ce sont les cauchemars. Ma mauvaise vision, et ma mauvaise songe, forme sa poursuite, toute forme de poursuite, forme sa contrôle, toute forme de contrôle. Au nom de Jésus, je les interdis. Cela ne poursuive plus. Vous savez, les sommeils fait partie de la bénédiction que Dieu donne à ses enfants. Tout est paisible, sommeil. Donc, c'est pendant que tu dors. Pendant notre sommeil, Dieu parle avec nous. Tous les sommets agités. Tous les sommets de mort brisques. Tous les sommets de poursuite. Tous les sommets de contrôle. Si ta vie te laisse. Dorénavant, j'interdis à tous les membres de ta famille qui sont morts, ils n'apparaissent plus à tes sommeils. Est-ce que vous me suivez? J'interdis. Ta mère qui est mort. Ils sont allés se reposer. Il est allé dans son jugement. Toi, tu n'as pas besoin de lui voir tes sommeils. Je demande la séparation. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Comme Dieu avait séparé la lumière d'avec le ténèbre, il te sépare avec tous les mauvais songes. Il te sépare avec les gens qui sont morts. Ndima. Crois. Ndima que ça sol. Crois que c'est la vérité. Dorénavant, contrôle la Saint-Esprit. Laisse sous le contrôle du Saint-Esprit. Le Colosana contrôle la Saint-Esprit. Comme tu es sous le contrôle du Saint-Esprit. Tous les mauvais projets contre toi ne tiendra jamais. Et puis, ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par seul chemin. À tous les forces qu'ils ont créées. Si ta taille. Écoutez. Les forces qu'ils ont créées. Si ils sont 2 mètres. La puissance de Dieu. Et cette force soit à l'air longueur pour qu'elle puisse tomber. Élève tes mains. Élève tes mains. Reçois maintenant la puissance. Reçois la puissance de vaincre le péché. De résister au péché. De fuir le péché. Tu ne peux pas te faire le péché n'est pas ta sœur ni ton frère. Laisse que Dieu mette en toi l'inimitié avec le péché. Répandre cela. Que l'unité puisse briller dans ton cœur. Prendre part aux œuvres infractueuses du ténèbre. Mais au condamné. Que tu les condamnes. Par tes paroles. Par ton comportement. Ton caractère. Ton habillement. Ta manière de vivre. Élève tes mains.
Maintenant, écoute comment est-ce que ces paroles retentissent dans ton cœur. Je ne crains pas. Après ces prières, s'il faut que tu puisses aller faire l'examen du médecin, il sera étonné. Comment est-ce que cette maladie est disparue? Si tu veux aller faire une échographie ou la radio, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Parce que là où il passe, il laisse des traces. L'œuvre que fait se manifeste. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Élève tes mains. Merci. Merci les mains. Dieu, merci. Je te remercie parce que tu as agi dans ma vie. Dis-lui ce qu'il a fait. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi. Même si la douleur continue dans ton corps. Quand tu iras en route, quand tu arriveras à la maison, quand tu feras les examens, là tu rentreras ici avec les cantiques. Et tu vas bénir notre Dieu. Ouvre ta bouche, prions tous au nom de Jésus.